Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de traiter un examen blanc comme Prépa 8 et ce sont les séries des bac maths CG8, bac blanc SPC 2020-2021. Mais avant, comme toujours, je vais essayer de lire et après mettre pause et commencer la recherche. Mais avant de commencer la lecture, je vous invite à s'abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, aussi liker, partager et commenter pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager. Je commence par l'exercice 3. C'est un exercice sur 3 points et c'est un bac de SPC-SVT de 2011. On considère la suite numérique U1 définie par U0 égale à 1 et U1 plus A égale à 6 U1 sur 1 plus 15 U1 pour tout n appartenant à n. Premièrement, petit a vérifie que UN plus 1 moins 1 sur 3 égale à UN moins 1 sur 3 sur 15 UN plus 1. Petit b, montrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 1 sur 3 pour tout n de n. Petit 2, on considère la suite numérique Vn définie par Vn égale à 1 moins 1 sur 3 UN pour tout n de n. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 6, puis exprimer Vn en fonction de n. Et la question 3, la question 3, c'est montrer que UN égale à 1 sur 3 moins 2 fois 1 sur 6 de tout à la puissance n pour tout n de n et en déduire la limite de UN. L'exercice sur les complexes. Petit 1, résoudre dans C l'équation z carré moins 8z plus 41 égale à 0. Petit 2, dans le plan menu d'un repère orthonormé OUV, on considère les points A, B, C et oméga d'avec respectifs petit a, petit b, petit c et petit oméga, tels que petit a égale à 4 plus 5i, petit b 3 plus 4i, petit c c'est 6 plus 7i, petit oméga 4 plus 7i. Calculer C moins B, le rapport C moins B sur A moins B pour en déduire que les points A, B, C sont alignés. Petit 3, soit Z l'affixe du point M et Z' l'affixe du point M', image de M dans le plan complexe par la rotation R, de centre oméga et d'angle moins pi sur 2. Petit a, montrer que Z' égale à moins IZ moins 3 plus 11i. Petit b, déterminer l'image du point C par la rotation R, puis donner la forme trigonométrique des nombres complexes A moins oméga sur C moins oméga. Et comme question 4, soit les nombres complexes suivants U1 égale à 1 plus I, U2 1 moins U, U3 moins 1 plus I, U4 moins 1 moins I. Donner la forme trigonométrique de nombres complexes U1 fois U3 et U2 sur U1. Je passe à l'exercice 3 sur les fonctions primitives. Déterminer une fonction primitive de f qui transforme x0 en y0. Ça veut dire f de x0 égale y0. Voilà, c'est la primitive grand F de x0 égale y0. Petit 1, f de x c'est moins 3 ln de x sur x, le x0 égale à e, y0 égale à 2, et la primitive sur l'intervalle r. Et il y a bien sûr 3 questions suivant les fonctions. Après, je vais passer au problème. Dans le problème, il y a 3 parties. La partie 1, on considère la fonction g définie par g de x, elle est égale à x moins 1, l'exponentielle de x plus a. Et à signaler, normalement, le domaine de la fonction g, c'est l'ensemble 1, puisqu'il n'est pas demandé, parfois on dit défini sur R. Calculer les deux limites, la limite de g en moins l'infini en plus l'infini. Deuxième chose, calculer g' de x et dresser le tableau de variation de la fonction g. Petit b, en déduire que pour tout x de R étoile, g de x est strictement positif. Et petit 3, démontrer que pour tout x de l'intervalle over 0, 1, g de x est strictement inférieur à 1. Sans doute, on va l'utiliser sur la monotonie de la suite de la partie 2. Partie 2, on considère la suite numérique U1 définie par U0 égale à 1 demi, U1 plus A égale à G de U1, avec n appartenant à n.
Petit 1 montrer qu'au port total de n, un est entre 0 et 1 de manière large. Petit 2 démontrer que un est décroissante. Petit 3 démontrer que un est convergente, puis calculer sa limite. La même chose, on considère la fonction f définie sur R aussi par le domaine de f, c'est aussi l'ensemble R. Et cette fonction est définie par f de x égale à x moins 2, le taux facteur de l'exponentielle de x plus 1. CF, sa courbe dans un repère orthonormé OIG, l'unité 1 cm. Calculer la limite de f en moins l'infini en plus l'infini. Montrer que pour tout x de R, f' de x égale à g de x. C'est très sur le tableau de variation de g. Petit 3, petit a, montrer que delta d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique pour la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. Et dans la question type B, étudier la position relative de CF et delta. Quatrièmement, démontrer que la limite de f de x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini, en déduire ou bien y déduire la nature de la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Cinquièmement, étudier la concavité de C de f et déterminer son point d'inflexion. Sixièmement, construire CF dans le repère OIG. Septièmement, la dernière question, qui comprend bien sûr trois questions. Soit h, la fonction définie sur l'intervalle fermé, 0 plus l'infini, par h de x égale f de x. Ça veut dire h, c'est la restriction de f sur l'intervalle fermé, 0 plus l'infini. Petit a, montrer que h possède une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j à préciser. Petit b, montrer que h-1 est dérivable en 0 et calculer la valeur de h-1' de 0. Petit c, construire la courbe ch-1 dans le même repère avec une autre couleur. Essayez de mettre pause. Commencez maintenant. Je vais commencer la solution de l'exercice. Plutôt, c'est l'exercice 1. Ça, c'est l'exercice 1. Et je vais même corriger ici. C'est pas l'exercice 3, c'est l'exercice 1. Voilà. Mais dans l'examen, c'était l'exercice 3. Voilà. Exercice 1. Dans l'exercice 1, la question petit 1. Premièrement, petit 1. La vérification. Donc, vous avez à vérifier que un plus a moins 1 sur 3, je vais essayer de voir, je vais la démontrer sous cette forme. C'est 6 un sur 1 plus 15 un moins 1 sur 3. Je réduis au même dénominateur. Je croise, donc 6 fois 6 un fois 3, c'est 18 un. Et moins 1 plus 15 un. Essayez de suivre toujours dans l'examen, suivre ce qui est donné sur 3 facteurs de 1 plus 15 un. 15 un. Il est égal, après, c'est 18 un moins 1 moins 15 un. Un sur 3 facteurs de 1 plus 15 un. Et ceci, ça va me donner, ou bien je fais donc, c'est mieux. Donc, un plus a moins 1 sur 3, il est égal 18 un moins 15 un, c'est 3 un.
c'est 3 un. Après, je vais factoriser. Donc, c'est 3 un moins 1 sur 3 facteur de 1 plus 15 un. Il est égal à 3 facteur de un moins 1 sur 3 sur 3 facteur de 1 plus 15 un. Vous simplifiez 1 sur 3 avec 3 et ça va vous donner le résultat souhaité. Moins 1 sur 3 égale un moins 1 sur 3 sur 1 plus 15 un. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous demande dans la question petit a. Petit b, qu'est-ce qu'il demande dans petit b? Montrer par récurrence que un est strictement positif, supérieur à 1 sur 3. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n, un strictement supérieur à 1 sur 3. Vous avez ici, normalement, 3 étapes. Il y a l'initialisation, ou bien la vérification. C'est la même chose. Initialisation. Initialisation. On va essayer de voir quel est le premier terme. Le premier terme ici, c'est 1. On a U0 égale à 1, supérieur à 1 sur 3. Il est vrai. C'est une proposition vraie. Après l'initialisation, il y a l'hérédité. L'hérédité. Est-ce que ma propriété est héréditaire? Supposons qu'il est vrai à l'ordre n et montrant qu'il est vrai à l'ordre suivant, qui est n plus 1. Supposons que U de n est supérieur à 1 sur 3 pour n appartenant à n. Et montrant que ma propriété est vraie à l'ordre suivant, supérieur à 1 sur 3. Je vais revenir à la question précédente. On a un plus 1 moins 1 sur 3, c'est un moins 1 sur 3 sur 1 plus 15 un. Et je vais étudier le signe de la différence. Vous avez par supposition un est supérieur à 1 sur 3. Donc, un moins 1 sur 3 est strictement positif. Voilà. Un moins 1 sur 3 est strictement positif. Un est supérieur à 1 sur 3 implique que un strictement positif. Et ça vous donne la somme est aussi positive. 15 un positif strict plus 1 strictement positif. D'où le rapport, vous avez normalement un plus 1 moins 1 sur 3 est strictement positif. Ça vous donne un plus 1 est supérieur à 1 sur 3. Normalement, vous avez un rapport. On a montré que celui-là est strictement positif.
Le dénominateur, c'est aussi strictement positif, donc ça donne, le tout est strictement positif, donc celle-ci, il est vrai. Donc on a supposé et on a montré. Supposons, montrons. Voilà, il est vrai. La question après, ça concerne normalement une suite géométrique. Ce sont des questions de suite. La question petit 2. Deuxièmement, montrons que Vn est géométrique. Il est géométrique de raison 1 sur 6. On a, je vais essayer de voir Vn plus 1 et je l'écris sur la forme Q fois Vn. Vn plus 1, c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur 3 Un plus 1. Et Un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, c'est de voir quel est Un plus 1, il est à côté de nous. Un plus 1, c'est 6 Un sur 1 plus 15 Un. 6 est égal à 6 Un sur 1 plus 15 Un. Voilà. Et je vais remplacer. Donc, Vn plus 1, c'est 1 moins 1 sur... Et je vais multiplier Un plus 1 par 3. Donc, 3 fois 6 Un sur 1 plus 15 Un. Il est égal à 1 moins 1 sur... Et je prépare un rapport. 18 Un sur 1 plus 15 Un. Voilà. Ça va me donner Vn plus 1 égale un rapport l'inverse. Je vais essayer de faire l'inverse de ce rapport-là. Ça donne 1 plus 15 Un sur 18 Un. Je réduis au même dénominateur et je vais garder ici 18 Un. Voilà, 18 Un. Et en haut, il y a 18 fois 1, c'est 18 Un. Moins, c'est comme si vous avez une parenthèse ici, donc c'est moins 1, moins 15 Un. Et ça va vous donner Vn plus 1 égale. Vous avez 18 Un moins 15 Un, c'est quoi? C'est 3 Un. 3 Un moins 1 sur 18 Un. 18 Un. Ici, je vais essayer de... Vous avez 3, donc 3 Un. Donc Vn, et n'oubliez pas que Vn c'est quoi? Vn c'est 1 moins 1 sur 3 Un. 1 moins 3 Un. Donc je vais essayer de diviser bien sûr ce rapport. Je fais 3 Un sur 18 Un moins 1 sur 18 Un. Je vais revenir à la forme de la fonction de
la suite Vn. En simplifiant par Un et par 3, ça me donne 1 sur 6 moins 1 sur 18 Un. Et je vais factoriser par 1 sur 6. Ça va me donner 1 moins 1 sur 3 Un. Donc, Vn plus 1 égale 1 sixième de Vn. Parce que ça, c'est Vn. Ah, c'est Vn. 1 sixième Vn. Et ça me donne d'où Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 sur 6 et je détermine le premier terme et le premier terme V0 et V0 c'est quoi? V0 c'est 1 moins 1 sur 3 U0. U0 je pense que c'est U0 c'est 1. U0 c'est 1. Voilà, U0 c'est 1. Donc 1 moins 1 sur 3. 1 sur 3. 3 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Voilà. Donc, je vais exprimer maintenant Vn en fonction de n. Exprimons Vn en fonction de n. On a Vn, suite géométrique, avec Q 1 sur 6 et V0 égale 2 sur 3. Vous avez 1 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Donc, pour tout n appartenant à n, Vn égale à V0 fois Q à la puissance n. Implique que Vn c'est quoi? C'est V0 c'est 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n. À la puissance n avec 1 supérieur ou égal à 0. On a déjà montré que Vn plus 1 est géométrique de raison Q égale à 1 sur 6. Le premier terme c'est 2 sur 3. Et ça c'est l'expression de Vn en fonction de n. Voilà. Ici il y a la question suivante. La question suivante c'est montrer que Un plus 1 égale 1 sur 3 moins 2 fois 1 sur 6 à la puissance n et calculer la limite. On va essayer de revenir à l'expression de Vn et de Un. On a Vn égale Vn c'est quoi? C'est 1 sur 3 je pense. C'est 1 moins 1 sur 3 Un. 1 moins 1 sur 3 Un. Je vais passer le moins 1 sur 3 Un au premier membre. Et ça reste 1 moins Vn. Je passe à l'inverse. Je fais l'inverse des deux membres. Donc, j'exprime Un en fonction de n.
et après je remplace. C'est 1 sur 1 moins Vn. Et je multiplie les deux membres par 1 sur 3. Ça va me donner 1 sur 3 facteurs de 1 moins Vn. Bien sûr, ici, n supérieur ou égal à 0. Et je remplace. Après, je remplace. On sait que Vn c'est quoi? C'est 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n. D'où Un en fonction de 1 c'est quoi? C'est 1 sur 3 facteurs de 1 moins 2 sur 3 fois 1 sur 6, le tout à la puissance n. Et je vais développer, ça va me donner un, surtout en bas. Le numérateur reste le même, 3 fois 1 c'est 3, 3 fois moins 2 sur 3, ça donne moins 2, ça donne 6 sur 3, c'est 2 et avec un moins, et ça reste 1 sur 6, le tout à la puissance n, avec n quelconque dans l'ensemble n. Bien, je fais n supérieur ou égal à 0. Celle-ci, c'est quoi? C'est l'expression du n en fonction de n. La question suivante, calculons limite de n. Bien sûr, en plus, l'infini. Je commence par la limite de q à la puissance n. On a 1 sur 6 et compris entre moins 1 et 1. Donc, ça donne la limite de 1 sur 6, c'est-à-dire la suite q à la puissance n égale à 0, d'où la limite de un, même si vous ne faites pas en plus infini, c'est 1 moins 3 moins 2 fois 0, et ça vous donne comme limite, c'est 1 sur 3. Ça, c'est la limite de la suite. La suite Vn tend vers 0, Vn tend vers 0. Donc ma suite Un, elle va tendre vers 1 sur 3. On passe maintenant à la correction de l'exercice 2, du nombre complexe. Premièrement, c'est la résolution de l'équation. Donc, vous avez l'équation z carré moins 8z plus 41 égale 0. C'est une équation du second degré de la forme az au carré plus bz plus c égale 0 avec a et b coefficients réels, a égale à 1, b c'est moins 8 et vous avez le c c'est 41. La question résoudre cette équation, vous avez delta c'est b carré moins 4 ac égale à moins 8 au carré moins 4 fois ac, et ce delta il va vous donner moins 100. Les différents de 0, donc l'équation admet deux solutions complexes, deux solutions complexes conjuguées.
je vais les nommer ZA et Z2, deux solutions complexes. Z1, il faut avoir l'habitude d'écrire les règles, c'est mieux normalement. Moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Et l'autre, c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A. En remplaçant, ça va vous donner 8 plus I racine de 100 sur 2 fois 1, c'est 2. Ça vous donne Z1 égale 8 plus 10 I sur 2, et en simplifiant, ça vous donne 8 sur 2 plus 10 sur 2 fois I, l'écriture algébrique est recommandée, plus 5 I. Et vous avez Z2, c'est le conjugué de Z1, donc c'est 4 moins 5 I. Voilà les solutions dans mon équation demandée. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, dans le plan complexe, on considère 3 points, bien 4 points A, B, C, oméga, d'affixes respectifs, petit a, petit b, petit c. Et on vous demande de calculer, puis en déduire. Ça veut dire je calcule et je vais l'écrire sous sa forme algébrique. Donc la question petit 2. On a le complexe C moins B sur A moins B. Je remplace chaque affixe par son expression. C'est 6 plus 7i. 6 plus 7i. J'utilise les parenthèses. Moins 3 plus 4i. 3 plus 4i. Sur 4 plus 5i. 4 plus 5i moins 3 plus 4i. Et je vais m'assurer de ces résultats. Donc le C, c'est 6 plus 7i. Le A, le B, eh bien c'est le A qui est le B qui est 3 plus 4i. Et vous avez le 3, donc vous avez C. C, normalement, C, c'est 7, c'est 6 plus 7i, moins, entre parenthèses, 3 plus 4i, sur A, qui est 4 plus 5i, moins 3. Voilà, c'est ça. Donc, toujours, on doit s'assurer. Je vais essayer de éliminer les parenthèses en changeant les signes. Et vous avez 4 plus 5i moins 3 moins 4i. En simplifiant, et on va essayer de voir 6 moins 4, c'est 3. 7i moins 4i, c'est plus 3i. 4 moins 3, c'est 1. 5i moins 4i, c'est plus i. Vous pouvez remarquer qu'il y a une multiplication, une simplification, si c'est possible, avant de passer au conjugué. Donc je factorise par 3 au numérateur, surtout dans la question montrer ou bien vérifier qu'ils sont alignés. Vous avez la réponse en avance. Le rapport, bien sûr, il faut qu'il soit un nombre réel. Donc il est égal à 3. 3 appartient à R. Donc les points ABC sont alignés. Donc les points ABC sont alignés. Ça veut dire qu'il appartient à la même droite. Ça, c'est la déduction de la question, le début de la question 2. Après, ils vont passer à la fonction. Ils vont passer, bien sûr, à une rotation, c'est-à-dire à la rotation.
Voilà. La question suivante, je vais passer à la question, soit juste à côté de moi. Voilà. Déjà pris une capture, donc, et je vais revenir à ma question. Troisièmement, vous avez M, vous avez R, c'est la rotation qui transforme le point M d'affixe Z au point 1' d'affixe Z', d'affixe Z'. Avec R, c'est la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 2, qui est θ. On vous demande ici d'écrire l'écriture complexe de Z. Donc, petit a, on sait que l'écriture complexe de la rotation R de centre oméga et d'angle θ bien sûr, et qui transforme M en 1'. C'est Z' moins Z oméga égale E et θ Z moins Z oméga. On demande toujours d'écrire la formule générale. Ceci, donc ça c'est l'écriture complexe. Voilà. Ou bien c'est Z' en fonction de Z. Donc ça va me donner Z' moins Z oméga, ça veut dire moins Z oméga, Z' moins Z oméga. Z oméga c'est quoi? C'est Z oméga. Je vais revenir à Z oméga. Z oméga c'est 4 plus petit oméga c'est 4 plus 7i. Petit oméga c'est 4 plus 7i. Voilà. Donc moins 4 plus 7i égale EI moins pi sur 2 facteur de Z moins 4 moins 7i. Moins 4 moins 7i. Et je vais passer le moins Z oméga au deuxième membre. Donc E moins I pi sur 2 facteur de Z moins 4 moins 7i. Elle est égale à 4 plus 7i. Vous savez que E pi sur 2, c'est cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cos pi sur 2 c'est 0, sinus c'est 1. Et E moins I pi sur 2 c'est moins I. Donc, je remplace, ça va me donner Z' égale moins I Z moins 4 moins 7i plus 4 plus 7i. C'est des calculs maintenant. Donc, Z', je vais développer, c'est moins I Z plus 4i, moins IZ plus 4i. Vous avez moins avec moi, ça donne plus. 7i carré, c'est moins 7. 4i carré, c'est moins 1. Et vous avez plus 4 plus 7i. Et ça vous donne Z', c'est moins IZ. 4i plus 7i, ça donne plus 11i. Et moins 7 plus 4, c'est moins 3. Moins 3 plus 11i. Voilà, ça c'est Z' en fonction de Z. Voilà. Donc ça c'est la question. La question normalement donnée, c'est la question petit a.
Petit b, on vous demande d'en déduire, petit b, déterminer R de C. Donc petit b, déterminant C' comme point qui est égal à R de C. R de C. Et je vais avec C' et le d'affixe petit C'. D'après l'écriture précédente. D'après l'écriture précédente, donc Z', je peux l'écrire Z, C', voilà, égal à moins I, Z, C, moins 3 plus 11I. Et je vais remplacer Z, C' par petit C', égal à moins I, C, moins 3 plus 11I. Et on va essayer de voir quel est le C. C, c'est combien? Le C, c'est 6 plus 7i. 6 plus 7i moins 3 plus 11i. Et je vais essayer de voir mon affixe. Donc c'est moins 6i, moins 7i au carré, moins 7i au carré, c'est plus 7, et moins 3 plus 11i. Sans doute, ça sera un point parmi les points qu'on a considérés au départ. Donc, C', c'est moins 6, donc ça donne 7 moins 3, c'est 4, et plus 5i, et c'est le point petit a. Donc, C', c'est grand A, c'est-à-dire R de C, c'est grand A. R de C, c'est grand A. Donc, C' ici, c'est, et j'insiste, c'est petit C'. Voilà, c'est l'affixe. Voilà, C', elle est égale à petit a, donc R de C, c'est A. On passe maintenant à la forme trigonométrique. Forme trigonométrique. Du complexe Z, forme trigonométrique du complexe A moins oméga sur A moins oméga sur C moins oméga. C moins oméga. Et vous avez ici A moins oméga, c'est quoi? C'est l'affixe de oméga A, du vecteur oméga A. Et ici, c'est le vecteur oméga C. C'est une déduction. On sait, vous avez deux manières, donc vous pouvez revenir à la forme, écrire la forme algébrique et passer à la forme trigonométrique. Passons par la conjuguée. On sait que R de C, c'est A. Ceci se traduit. R de C, c'est quoi? C'est donc, vous avez R de C, c'est A. Donc, A, c'est l'image. Donc, ZA moins Z oméga égale E moins I pi sur 2 Z. J'ai déjà travaillé avec grand Z, donc je vais rester avec les grands Z et vous pouvez faire les petits Z. Donc, le respect de
l'énoncé. Donc grand Z de A moins grand Z de oméga, c'est grand Z de C moins grand Z de oméga. Et ça va vous donner, normalement, c'est vous avez oméga et vous avez un pi sur 2 et vous avez R de C. R de C, c'est A. Et la rotation d'un angle de pi sur 2 négatif. Donc pi sur 2 négatif. Donc R de C, ça sera le point A. Voilà. Et ce triangle, bien sûr, il est. Donc ça, c'est R de C égale à A. Ça, c'est le sens positif. Pardon, normalement, pardon. Oui, ça, c'est. Je dois renverser. Ça, c'est. Si je veux pi sur 2, pi sur 2, c'est ce qui était déjà donné. Si je veux moins pi sur 2, c'est dans ce sens-là. Donc, normalement, R de C, c'est A. Et ça, c'est l'angle moins pi sur 2. C'est moins pi sur 2. Voilà. Parce que le sens positif, c'est le sens anti-horaire. Donc, dans ce cas-là, ce sont bien sûr des vecteurs. Donc, ça va nous donner A moins petit oméga égale E moins I. Je laisse l'écriture complexe. Et ZC, c'est petit c moins petit oméga. Et je vais passer au rapport A moins petit oméga sur C moins petit oméga, c'est E moins I pi sur 2. Et c'est quoi? C'est 1 moins pi sur 2. Ça, c'est l'écriture, la notation trigonométrique. Et je vais revenir à l'écriture trigonométrique. C'est cosinus moins pi sur 2. C'est le cosinus moins pi sur 2. Plus I sinus de moins pi sur 2. Et c'est facile de passer de l'écriture trigonométrique à l'écriture. Après, il nous reste une question, et c'est une question qui n'a rien à voir avec les questions précédentes. C'est tout simplement sur forme trigonométrique des produits et de la somme, et c'était sur un point. Donc, vous avez le complexe U1. U1, c'est quoi? C'est 1 plus I. Je vais l'écrire sur sa forme trigonométrique. Le module de U1, c'est la racine de 1 au carré plus A au carré égale racine de 2. Et je vais factoriser par racine de 2. Ça, ce sont des exemples déjà passés au cours. 1 sur racine de 2 plus I fois 1 sur racine de 2. Et ça va vous donner racine de 2 fois la racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et vous savez que racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, il représente le cosinus de pi sur 4 et le sinus. Donc c'est racine de 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Et j'utilise l'écriture, la notation trigonométrique pour U2. Problème de moins. Pour U2, c'est quoi? C'est 1 moins I. C'est aussi, c'est la racine de 2 cos pi sur 4 moins I sinus de pi sur 4.
Utiliser le fait que le cosinus il est pair et le sinus il est impair. Donc c'est racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Donc moins devant sinus fait entrer le moins. Donc U2 c'est racine de 2 racine de 2 moins pi sur 4. 2 moins racine de 2 moins pi sur 4. Le complexe U3, le moins devant cosinus. U3, c'est moins 1 plus i. C'est aussi, c'est racine de 2 moins cosinus pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Moins devant cosinus, vous faire utiliser pi moins alpha. Pi moins pi sur 4, pi moins pi sur 4, sinus pi moins pi sur 4, et ça vous donne U3, c'est racine de 2, cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus de 3 pi sur 4. Et ça vous donne U3, c'est racine de 2, 3 pi sur 4. Je vais rappeler un peu. Donc, cos de moins alpha, c'est cosinus alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, le moins devant sinus. Donc, utiliser moins alpha. Cos de pi moins alpha. J'ai déjà donné des vidéos dans cette partie. C'est moins cosinus alpha. Et le sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha. C'est le moins devant cosinus. Utilisez pi moins alpha. Il nous reste p plus alpha. C'est moins cosinus alpha. Et sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Ça veut dire le moins devant les deux. Et c'est la troisième cas. Donc U4, c'est quoi? U4, c'est moins 1 moins i, et c'est racine de 2, moins cosinus pi sur 4, moins i, sinus, pi sur 4. Ça vous donne racine de 2, cosinus pi moins pi sur 4, plus i, sinus de pi moins pi sur 4. Et vous savez bien quelle est l'utilité de ces écritures complexes. Ces techniques viennent bien sûr dans cet examen parce qu'en général, on peut vous demander d'écrire les solutions sous forme trigonométrique. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas ces techniques. Racine de 2, cosinus, vous avez p plus, 5pi sur 4, plus i, sinus 5pi sur 4, 5pi sur 4, et ça va vous donner donc 5pi sur 4, et utiliser ces racines de 2, 5pi sur 4. D'où maintenant je reviens aux conditions. U1 fois U3. U1 fois U3. U1 c'est quoi? C'est U1 c'est 1 racine de 2 pi sur 4 fois U3 racine de 2 3 pi sur 4. Et vous savez, lorsque vous multipliez Rθ fois Rθ', R' θ', c'est R fois R',
θ plus θ prime. 3 pi sur 4 et ça vous donne 2. 3 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 4 pi sur 4, donc 6 pi. Il nous reste un cas, c'est U2 sur U4, la même chose. Rθ sur Rθ prime. U2. U2 c'est quoi? U2, 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 U2. U2, il y a U2 c'est moins pi sur 4, donc c'est racine de 2 moins pi sur 4 sur U4. U4 c'est devant mes yeux, c'est racine de 2, 5 pi sur 4. Rθ sur Rθ prime, c'est R sur R prime. Θ moins θ prime, moins 5 pi sur 4, et ça va vous donner 1 moins 6 pi sur 4, c'est moins 3 pi sur 2. Voilà, ça c'est U2 sur U4. Et je vais souligner les résultats demandés. Voilà, le rapport, bien sûr, c'est ça.